serai là. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je serai là. Moi, je sais que mes couverts portent mon nom. Mon assiette porte mon nom. Moi, vraiment, je serai là. Alléluia. Parce que ce que nous vivons ici et ce que nous allons manger là-bas, la table que je suis en train de préparer tous les jours, ça veut dire dans cette table-là, c'est tellement magnifique, c'est des couverts qu'on n'a jamais trouvés ici sur la terre. Les couverts en or massif. Mélangé avec les diamants, les assiettes, la table là. Personne ne pouvait dresser la table comme celle-là que nous allons trouver aussi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons, nous tous, à plupart, Jean 8, la femme adultère. La femme adultère qu'on accusait, qu'on devait lapider. Non seulement accuser, mais lapider. Lapider qui se suit mourir, qui devait mourir. À cause de quoi? De son péché. À cause de quoi? Des choses qu'il avait fait. Elle avait transgressé la loi de Moïse. Et celui qui avait donné la loi, c'est Dieu lui-même. Qui avait dit à Moïse que quand une femme commettra l'adultère, elle sera quoi? Punie de mort. Il n'y a même pas qu'elle doit passer au tribunal, que les anciens doivent essayer de la défendre. Non, il n'y avait pas la défense. Il y avait seulement que la femme et l'homme devaient être lapidés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis un péché terrible. Et dans ces condamnations, c'est là où le diable aussi est assis dans ça. Lorsque nos vies n'est pas réglées, lorsque nos vies n'est pas dignes devant Dieu, le diable tire aussi sa part dedans. Ton ennemi tire aussi sa part dedans. Tes accusateurs tirent aussi la part dedans. Pourquoi? Parce qu'ils vont trouver quelque chose pour t'accuser. Ce qu'ils vont t'accuser, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont fabriqué, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont menti sur toi, c'est quelque chose que, mes bien-aimés, je vais te dire une chose. Il y a quelqu'un qui te surveille à la lettre, c'est le diable. C'est la vérité. Dieu a confiance à ses enfants. Mais le diable te surveille. Le moindre geste que tu fais, ta façon de parler, ta façon de dire, ta façon de faire, tout ce que tu fais est contrôlé dans le monde des ténèbres. C'est la vérité. Tout ce que tu fais est contrôlé dans le monde des ténèbres. Le diable te regarde avec la loupe. Parce que le gain du diable, c'est quoi? Que tu périsses. Le diable, c'est qu'il va périr, mais il ne peut pas périr toute seule. Le diable, il veut qu'il périsse avec toi. Parce que c'est une pari qu'il avait parié avec le Seigneur. Il a dit qu'aucun de ton enfant monterait au ciel. Comme toi, tu m'as jeté sur la terre, je pars pour le détruire aussi. Le diable ne changera pas ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'il sait que sa fin est déjà marquée. Mais toi, tu as encore le temps de changer. Toi, tu as encore le temps de donner ta vie au Seigneur. Toi, tu as encore le temps de faire le bien. Parce que tu n'es pas encore, Dieu ne t'a pas encore enlevé définitivement dans le chemin de la vie. Dieu te laisse encore le temps. Mais le temps là n'est pas ton temps à toi. C'est le temps marqué de Dieu.
trahissez la patience de Dieu. Il faut profiter par la grâce que Dieu t'accorde encore le souffle de vie, de dire que non, il faut que je prenne la décision de tout laisser, parce qu'il y a un homme, il y a 2000 ans, il a pris ma place pour se présenter à la croix. Cet homme que je te parle, c'est Jésus-Christ qui est la Pâque. Et nous célébrons aujourd'hui. Toi, tu as encore le temps. Parce que je crois bien que tu n'es pas le fils du diable. Je crois bien. Et que toi aussi, tu crois bien que tu n'es pas le fils du diable. Ça veut dire, si tu n'es pas le fils du diable, il y a encore le temps que tu puisses changer. Même Caïn, qui était mauvais, Dieu lui a dit, Caïn, tu peux faire le mieux. Caïn, tu peux surmonter la colère. Caïn, mais Dieu savait que Caïn ne pourra pas surmonter la colère. Caïn ne pourra pas surmonter la jalousie. Caïn, elle avait la haine contre son frère. Caïn, le but du Caïn, c'était quoi? De détruire son frère. Mais Dieu avait l'espoir encore. Il dit, je sais que toi, tu n'as plus d'espoir, mais Dieu a l'espoir pour toi ce matin. Amen. Amen. Il sait que tu peux changer encore ce matin. Amen. Parce que s'il a dit à Caïn, mais Caïn plus tard, elle a commis l'acte. Caïn a tué son frère. Mais Dieu lui a dit, Caïn, tu peux faire mieux. Caïn, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es en colère contre ton frère? Tu peux passer au-delà. Bien-aimé, on peut passer au-delà. Ne laisse pas un incirconcis te condamner. Un pécheur avoir l'autorité et le pouvoir sur toi, or qui sait qu'il ne pourra même pas ni être sauvé, ni se repentir. Mais comme c'est un pécheur, comme toi aussi tu es pécheur, qu'est-ce que ça fait? Égale la force. Et il a le pouvoir de te condamner. Mais lorsqu'il sait qu'en toi tu marches avec la sainteté, la vérité de Dieu, Jérémie chapitre 1 verset 19, il nous dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que je serai avec toi. Alléluia. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu marche avec ceux qui les craignent. Alléluia. Dieu marche avec ceux qui fait sa volonté. Dieu marche avec ceux qui marchent avec la parole de Dieu. Ceux qui vivent dans la parole de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-les nuit et jour, afin que tu puisses réussir dans tes entreprises et que tu puisses avoir du succès. Les livres de la loi, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce livre s'est éloigné de nous. Le livre est loin de toi. Le livre est au sud. Alléluia. Le livre est au sud de toi, tu es au nord. Mais à quel moment tu vas rejoindre les livres pour que tu puisses la méditer nuit et jour? Nous voulons voir des spectacles, nous voulons voir des choses, mais non, les livres là. Ici, à toute ta réussite. Alléluia. Ton succès, ton élévation, l'échec des œuvres du diable. Lorsque tu médites cette parole, maintenant la parole n'est plus dans la Bible, elle est en toi. Ancrée en toi. Lorsque l'ennemi s'élève, tu pourras le vaincre. Mais tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Pourquoi? Parce que tu marches avec l'ennemi. Tu fais la volonté de l'ennemi. Tu fais ce que l'ennemi te dit de faire. Mais si tu fais le contraire de l'ennemi, tu es dans le camp de Dieu. Et quand tu es dans le camp de Dieu, c'est le camp des forts. C'est le camp des gagnants. Pas le camp des perdants. Amen. Tu es dans quel camp? Si je suis dans le camp de Dieu,
Je suis le gagnant. J'ai la force. Je n'ai pas la force physique, j'ai la force surnaturelle. La force qui surpasse toute la puissance et toute la force. J'ai l'intelligence qui surpasse toute intelligence. Parce que ce n'est pas l'intelligence que j'ai acquis par un homme ou par l'écriture, mais j'ai acquis par la puissance du Saint-Esprit. J'ai la sagesse qui surpasse toutes les sages. Parce que si la sagesse des sages, quand ils avaient la sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ. De gloire. Alléluia. Ça veut dire que leur sagesse était limitée. Mais mes bien-aimés, nous avons un Dieu tout-puissant. Attachons-nous à ce Dieu. Attachons-nous à ce Dieu qui est venu te délivrer, quelle que soit la grandeur, la profondeur de tes accusations, quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit le nombre du péché. Mais le nombre du péché, de ton péché, ne peut pas être à la puissance de la mort et de la résurrection de Dieu, de Jésus-Christ. Ton péché, lorsque la mort de Christ s'élève, ton péché est anéanti. Ton péché n'a même plus le mot de s'élever et de parler contre toi. Mais ce qui parle pour toi, c'est la justice de Dieu. La justice qui est venue te délivrer, la justice qui est venue te sauver. Même la loi, même les condamnations, même les coutumes, même les traditions de ta famille n'ont plus le pouvoir sur toi. Nous allons lire dans Jean chapitre 8. Ce matin, nous allons lire des versets. On ne va pas lire la contenu de cette parole. On va lire Jean 8, chapitre 6. On va seulement trouver l'endroit où Jésus se baissa et écrivait avec les doigts. Avec son doigt, c'est dans Jean 8, 6 et 8. Des versets. Ce sont des grands versets pour ta vie. Oui, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Mais bien aimé, on amène cette femme devant Jésus. Parce qu'il était surpris en quoi? En flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse pressait cette femme. La loi de Moïse était sur cette femme. Parce que cette femme, ce n'est pas des choses qu'on a inventées, ce n'est pas des choses qu'on a voulu l'accabler, mais on l'a trouvée dedans. Mais la Bible dit, mais bien aimé, écoute bien, la Bible dit Jésus s'est baissa. Jésus est en train d'écrire avec son doigt. Qu'est-ce que Jésus il écrivait? Moi, Jésus, je vais aller chez Caïphe. Je vais aller chez Anne. Je vais aller chez Ponce Pilate. Alléluia. Des souverains sacrificateurs qui ont reçu le mandat de juger, qui ont reçu le mandat de condamner, parce qu'ils ont fait du pouvoir. Mais si je laisse cette femme partir, il sera accusé à tort. Et lorsqu'il sera accusé à tort, mais qu'est-ce que moi je vais faire à la croix? Amen, amen. Qu'est-ce que moi je vais faire à la croix? Je m'en vais à la croix par ses fautes. Je vais souffrir pour elle. Je vais être mis à mort pour elle. Alors maintenant, moi je porte sa croix. Je porte cette croix de souffrance, cette croix d'humiliation, cette croix de condamnation pour que je puisse la libérer. Est-ce que tu m'entends? Je ne peux pas. Jésus est en train d'écrire. Et ils sont en train de voir que Jésus est en train de jouer avec eux. Jésus ne jouait pas. Jésus était en train de réaliser l'avenir de ton avenir. Jésus est en train de voir ce que tu vas devenir demain. Ce que tu vas devenir maintenant. Parce que les
reçois la délivrance, toi tu reçois la paix, toi tu reçois la force. Je suis en train de regarder et dire, mais non, je ne peux pas laisser accuser Steven d'Angelès. Je m'en vais pour eux. Elle écrit son parcours. Le parcours, c'est quoi? Je vais aller chez Caïphe. Le souverain sacrificateur. Elle va m'accuser. Elle va me condamner. Mais ce n'est pas moi qui va condamner. C'est Angelès et Steven qui va condamner. Mais s'il les condamne, moi je les perds. Mais je ne suis pas venu perdre. Parce que le Père m'a dit, tous les brebis que je t'ai donnés, et le Seigneur a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu. Sauf le fils de la rébellion. Est-ce que tu es la fille de la rébellion? Alléluia. Elle a dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu. Alléluia. Sauf le fils de qui? De la rébellion. Je les ai parlé de toi. Et ils ont entendu. Ils ont cru que je suis sorti de toi. Que tu m'as envoyé pour eux. Pour mourir pour eux. Alléluia. Je les ai donné ta parole. Ils ont cru. Jean 17. Ils ont reçu. Alléluia. Je suis en train d'écrire et dit, Père, je ne peux pas perdre. S'il passe chez Caïphe, il va mourir. S'il passe chez Anne, il va mourir. S'il passe chez Ponce Pilate, il va mourir. Mais je pars pour la libérer. La Bible dit, dans verset 8, Jésus s'est encore baissé. Lorsqu'ils ont continué encore à lui poser la question, lorsqu'ils sont en train de lui dire, cette femme, la loi, nous, mes bien-aimés, la loi a le pouvoir sur toi lorsque tu vis sous la loi. Mais lorsque tu es dégagé de la loi, tu es sous la grâce. Lorsque tu es sous la grâce, la présence de Dieu est dans ta vie. Tu vis avec Dieu. La loi, chaque personne qui s'élèvera contre la loi, contre toi par la loi, il périra, il tombera. Pourquoi? Parce que toi tu as été libéré de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est lui à qui appartient la vie et le pouvoir. C'est Jésus-Christ. Jésus s'est baissé la deuxième fois. C'est ça? Oui, c'est ça. Dans ce chapitre, il n'y a que deux fois que Jésus s'est baissé. La première fois, elle parle de son parcours à la croix pour toi. Il va comment il sera crucifié. Comment les sangs vont couler. Mais il dit, le sang qui va couler, c'est pour te laver, pour te sauver et pour te racheter. Il doit te racheter, comme la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, verset 19, il dit, je vous ai... Ce n'est pas par de l'or ni par de l'argent que je vous ai racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tout ça, Jésus est en train de le marquer. Alléluia. C'est par le sang précieux, sans tache et sans défaut que je vous ai racheté parce que vous avez beaucoup de taches et de défauts. Maintenant, la deuxième fois que Jésus se baisse, ah, ça c'est le point capital. Quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, je dis, hey Seigneur, je n'ai jamais compris ça comme ça. Jésus maintenant, elle est en train d'écrire ta nouvelle vie, ta nouvelle identité. Elle est en train de voir que je passe à la croix, mais lorsque j'ai fini la croix, j'ai libéré cette personne, je l'ai sauvée, je l'ai rendu libre. Mais lorsqu'il est libre, mais sur la terre, elle a une mission. Jésus est en train d'écrire sur les doigts sur la terre. Elle n'est pas en train d'écrire avec son doigt au ciel. Elle est en train d'écrire sur la terre. Elle est en train d'écrire ton passage sur la terre. Elle est en train d'écrire ton mariage sur la terre. Elle est en train d'écrire tes papiers sur la terre. Elle est en train d'écrire ton travail sur la terre. Elle est en train d'écrire
condamnation sur la terre. Elle a fait d'écrire tout ce qu'on t'accusait sur la terre. Jésus est en train de donner la victoire. Elle te donne la victoire. Elle dit reçois la victoire. Tu dois te marier. Après la délivrance, après la résurrection, tu dois te marier. Tu dois avoir les enfants. Tu auras des succès. Tu auras des entreprises. Jésus parle de ta délivrance. Jésus va maintenant dans Galates chapitre 3, verset 13. Christ t'a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour toi. Il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Tu ne peux plus être pendu au bois. Tu ne peux plus être condamné. Quand Jésus écrit sur le toit, est-ce qu'il a été au ciel? Non. Au ciel, tu ne peux pas te marier. Au ciel, il n'y a pas des études. Au ciel, il n'y a pas l'université. Au ciel, il n'y a pas le collège. Au ciel, il n'y a pas le lycée. Au ciel, il n'y a pas l'école maternelle. Au ciel, il n'y a pas la garderie. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas l'école primaire. C'est où? C'est où? C'est sur la terre. C'est où? C'est sur la terre. Au ciel, il n'y a pas les clubs de foot. Au ciel, il n'y a pas les clubs de tennis. Au ciel, il n'y a pas les avocats, les juges. Il est les 7 juges et les 7 avocats. Il est les 7 juges et les 7 avocats pour toi. Avocat pour ta vie. Avocat pour ta maison. Il est le véritable juge qui t'a délivré. Qui a jugé pour toi. Elle a dit j'ai jugé. Il est délivré. Il est sauvé. Je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé pas avec les prix de l'argent, mais avec ma vie. Amen. Satan a les problèmes contre toi. Amen. Tu sais pourquoi Satan te cherche? Parce que tu n'as pas été acheté au prix des sacrifices humains. Tu n'as pas été acheté parce qu'on a sacrifié quelqu'un. Non. Celui qui a été sacrifié, c'est le Père. Amen. C'est le Dieu de l'univers. Amen. Le créateur du ciel et de la terre. Amen. Il accepta le jour-là qu'il soit jugé par sa création. Amen. Mais la création, sans savoir que c'est lui qu'on est en train de juger, c'est la vie. C'est la vie éternelle. C'est lui qu'on est en train de juger, condamner. C'est celui qui est venu nous libérer. C'est lui qui est venu nous sauver. Mais par ignorance. Mais bien aimé, ne laisse pas l'ignorance t'endormir. Ah, ne laisse pas l'ignorance t'endormir. Ah, ne laisse pas l'ignorance t'endormir. Ne laisse pas l'ignorance se lever dans ta vie. Ne laisse personne venir te dire des discours vains. Mais dis, j'ai été sauvé avec un prix glorieux. Tout à moi est sauvé. Amen. Comment Dieu peut sauver tes yeux, pas sauver ton corps? Tes yeux se posent où? Dans ton corps. C'est ça, hein? Amen. Tes yeux se posent où? Dans mon corps. Ça veut dire quand Dieu te sauve, tout ton corps entier est sauvé. Amen. N'est-ce pas? Amen. Comment Jésus peut sauver ton corps sans ton sang? Elle doit sauver tout en toi. Ça veut dire le sang que tu as maintenant, c'est le sang de Christ. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Comment Jésus, il peut sauver ta tête sinon ton corps? Mais ton corps se pose où? Ta tête se pose où? Sur le corps. Ça veut dire quand Jésus te sauve, tout entier tu dois être sauvé. Amen. Toute ta vie tu dois être sauvé. Tu dois être libéré. Tu ne peux plus être mis en prison. Jésus ne peut pas œuvrer avec quelqu'un qui reste dans la prison. Pour que Jésus avait besoin de Pierre. Pierre devait sortir
sorti de la prison. Oui. Amen. C'est ça. N'est-ce pas? Amen. Pierre devait sortir de la prison. Galates 12. Pierre devait sortir où? De la prison. Mais dans la prison, les anges sont descendus dans la prison pour libérer Pierre. Parce que dans la prison, Pierre ne pouvait pas appeler les 5 000 par jour. Pour que les 5 000 viennent, il fallait que Pierre soit libéré. Tu dois être libéré. Tu dois être libéré. C'est toi ce matin, tu dois être libéré. Tu dois être affranchi. Tu dois être affranchi. Tu dois être affranchi. Qui t'a franchi, c'est Jésus. Tu dois être libéré. Tu dois être quoi? Libéré. Tu meurs en prison. Mais comment tu vas envoyer des lettres? Apôtre Jean ne pouvait pas mourir en prison parce qu'il devait écrire Apocalypse. Amen. Alléluia. Il ne pouvait pas mourir en prison parce qu'il devait écrire Apocalypse. Apocalypse ne pouvait pas s'inscrire par un mort. Amen. Un mort ne peut pas se marier. Non. Celui qui se marie, c'est celui qui est vivant. Mais un mort ne peut pas se marier. Tu dois recevoir, tu dois être libéré. Amen. Toute ta vie, tu dois être libéré. C'est ce que Jésus a fait avec cette femme prostituée. Yes. Jésus reste avec cette femme prostituée. Alléluia. Amen. Maintenant, au verset 10. Alors c'était relevé. Elle a fini d'écrire le parcours de cette femme. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Je ne te condamne plus. Amen. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour tous qui sont en Christ. Verset 2, il dit: la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Yes. Quand Jésus vit avec toi, tout ce qui t'accuse doivent tomber, doivent reculer, doivent, comment, n'ont plus le pouvoir de t'accuser. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit bien, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Avant d'abord la condamnation, 33 il nous dit quoi? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ça veut dire matin, soir, ta vie doit être justifiée. Ta vie doit être réglée. Ta vie doit être sanctifiée, justifiée. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus continue à crier à ta faveur. Le sang de Jésus continue à être fraîche à ta faveur. Ça veut dire aucune accusation ne peut t'atteindre. Lorsque tu pêches à midi 5, demande pardon. N'attends pas. Ne laisse pas le temps. Je ne te dis pas cela pour que tu continues à pécher. Oh, là, c'est pas que Dieu dit si je pêche que je vais demander. Non. Les péchés conscients ne sont pas pardonnés. Je parle des péchés inconscients. Oh Seigneur, pourquoi je parle comme ça? Le Seigneur sait que c'est la vérité. Ce que tu as dit, ce n'était pas prémédité. Tu n'avais pas préparé ça. Le diable t'a surpris. Et quand le diable t'a surpris, comme cette femme adultère, et toi tu t'es levé directement
tu as réagi, tu as dit le sang est là. On n'est pas parfait. Amen. C'est pour cela que Jésus dit au Père dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour ces péchés. Alléluia. Parce qu'aucune offrande, aucun sacrifice ne pouvait acheter et racheter. Mais il est question de qui? Il est question de qui? De Jésus. Non, on n'est pas parfait. C'est pour cela les sangs. Jésus, elle n'a pas enlevé le sang. Lorsqu'elle a fait couler le sang, elle n'a pas dit non, maintenant je m'en vais avec le sang. Le sang continue. Le sang est là. Le sang est là. Le sang est avec toi. Le sang est là. Le sang est avec toi. Tu dois le confesser. Matin au soir, tu dois confesser, ne t'en lasse pas. Ne pardonne pas. Le sang est là. Le sang qui a coulé à la croix, il t'appartient en propre. Amen. Le sang qui est à la croix, c'est pour toi, pour que tu confesses. Tu dis la sanctification. C'est ce que Romains 8, 33 nous dit. Qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Dieu doit te justifier tous les jours, jusqu'à ta mort. Tu dois être justifié. Et qui te justifie, ce n'est pas la loi, c'est le sang. Le sang que Jésus a fait couler, on doit continuer à te justifier. Alléluia. Par tous les accusateurs s'élèvent, ce sang continue à te justifier. Verset 34 dit, qui les condamnera? Christ est mort. Alléluia. Christ est mort bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Quand le Père veut se mettre en colère, parce que tu lui as donné la colère, Christ est là pour le calmer. Il lui dit, papa, c'était pour Myriam. C'était pour moi, au pied là, c'était pour Myriam. Les couronnes d'épines là, c'était pour elle. Tu t'en souviens pas, papa? Son père dit, où est fils? Son sacrifice est honoré. Alléluia. Le Père s'éleva, a dit, on aura les sacrifices de son fils. Il dit, j'ai jamais reçu des sacrifices comme ça. Les sacrifices sans tâche, sans défaut, sans lien de famille. Sans lien de famille. Alléluia. Pour sauver des liens de famille. Dans les sacrifices de Christ, il n'y a ni mère ni père. Amen. Ni oncle ni tante. Alléluia. Dans les sacrifices de Christ, il n'y a pas la dot. Amen. Le mariage, ce n'est pas le maire de Chalon qui a célébré le mariage. Le mariage, toi et Jésus, c'est le Père qui le célèbre par la puissance de sang. Et Jésus t'appelle l'épouse. Pourquoi il t'appelle l'épouse? Parce que le mariage a été scellé par le sang. Il a dit, ceci est le sang de l'alliance que je donne pour toi. Cette alliance, tu crois que c'est l'alliance de quoi? Jésus a fait avec toi une alliance éternelle qui ne sera jamais révoquée. Même dans les rêves, ça ne sera pas révoqué. C'est une alliance éternelle. C'est une alliance quoi? Éternelle. Personne ne peut t'accuser. Jean 17 et 28, il dit quoi? Je vais trouver la vie éternelle. Il ne périra jamais. Alléluia. Et personne. Oui. Jean 10, pardon. Jean 10, 28. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Parce que le Père qui m'a donné. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous.
et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Tu sais, c'est le Père qui t'a donné à Jésus. C'est ni ton père ni ta mère. C'est le Père qui t'a donné à qui? Elle a dit à Jésus, prends bien soin. Prends bien quoi? Prends bien quoi? Prends bien quoi? Parce que moi et toi, on est égal. On est un. Ce qui est à moi est à toi. Je les ai donné la vie éternelle. Ils ne périront Jamais. Bien aimé, tu ne peux pas périr. Le diable a des sérieux problèmes. Pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, le diable a des sérieux problèmes pour ceux qui sont sous la loi de Jésus. Ils ne sont plus sous la loi de malédiction. Ils ne sont plus sous la loi de condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Même si le diable s'élève, ils vont renverser les stratégies du diable. Ils n'ont pas peur du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sous la malédiction. Ils ne sont plus sous la condamnation. Ils sont rachetés. Jésus, c'est la nouvelle identité que tu possèdes. Amen. Jésus, c'est les nouveaux habits que tu portes. C'est la nouvelle vêtement que tu as aujourd'hui. C'est Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ, c'est la nouvelle identité pour ceux que Jésus a sauvés. Tu es devenu, ton identité, c'est Jésus. Lorsqu'on te cherche, on trouve Jésus. Amen. Lorsqu'on veut te faire du mal, on trouve quoi? Jésus. Saül, à chaque fois que David était tourné, il trouvait une occasion de lui frapper. Mais à chaque fois qu'il veut frapper David, David il dit, je voyais constamment le Seigneur de même. Il voyait constamment les seigneurs qui le défendaient. À chaque fois que Saül veut le frapper, David, quand il tourne, il voit les seigneurs. Il ne voit pas Saül. Est-ce que tu comprends? Quand David il tourne, il voit qui? Il voit les seigneurs. Il dit, je voyais constamment les seigneurs devant moi. Ce n'est pas que Saül n'avait pas trouvé l'occasion. Saül a eu toutes les occasions. Mais il ne pouvait pas agir parce que le Seigneur était constamment avec David. Saül, lui, ne voyait pas. Saül, ce qu'il voyait, David s'est tourné. Mais ce n'était pas David qui s'est tourné. Parce que David a dit, je voyais constamment le Seigneur avec moi. Je voyais quoi? Constamment le Seigneur. À chaque fois que David est là qui peut faire quelque chose, Saül lui dit, c'est le moment, je vais lui lancer la lance-pierre sur sa tête. De la même manière qu'il a lancé la lance-pierre sur Goliath, moi aussi. Mais David s'est tourné. Sans même savoir ce qui s'est passé. Un enfant de Dieu, il est protégé par son Créateur, il est protégé par Dieu. Tu dois marcher avec l'armée céleste. Même si tu ne vois pas cette armée, mais tes ennemis le voient. Même si tu ne vois pas à chaque fois que le mal veut venir, Dieu sait comment les battre. Pour que tu ne tombes pas. À chaque fois que les choses vont venir dans ta vie, Dieu va te donner la force de te relever. Cette force-là, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas la force, c'est parce que tu es bien reposé. Non, tu as la force. Or que quand tu t'es endormi, tu étais fatigué. Mais au milieu de la nuit, Dieu te secoue, il dit, lève-toi. Il y a les dangers qui arrivent. Mais tu commences à prier sans savoir pourquoi tu pries. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais Dieu sait pourquoi tu pries. Amen. Amen. Il
Il y a des choses que toi tu ne sais pas pourquoi tu les fais, mais Dieu sait pourquoi tu les fais. C'est pour cela quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, fais-le sans hésiter, sans hésitation, sans poser des questions, sans dire est-ce que, il faut sortir dans les stades, est-ce que c'est toi Dieu qui n'est pas. C'est qu'il y a Satan aussi qui t'est pas. Tu as deux personnalités. Tu as Satan qui te parle tantôt plutôt. Tu as Dieu aussi qui te parle. Non, quand Dieu te parle, Satan qui te parle. Alléluia. Quand Dieu te parle, Satan ne peut plus te parler. Tu ne peux plus dire, est-ce que c'est moi? Non. Toi, tu ne vis plus. C'est Christ qui vit en toi. Apôtre Paul, il dit, Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je fais des choses, ce n'est plus moi qui les fais. Si je prie, ce n'est plus moi qui prie. Si je donne l'offrande, ce n'est plus moi qui donne l'offrande. Si je donne les dîmes, ce n'est plus moi qui les donne. Si je donne des actions de grâce, ce n'est plus moi qui donne. Si je soutiens, ce n'est plus moi qui soutiens, mais c'est Christ qui vit en moi, qui fait ces choses. Mais quand chaque fois que Dieu te parle, toi tu dis, est-ce que c'est moi? C'est que tu es toujours toi. Christ n'a jamais pris la place. Parce que quand Christ a pris la place dans ta vie, ce n'est plus toi, c'est Christ. Quand Christ te parle, les démons ne peuvent pas te parler. Christ il ne peut pas parler là où les démons parlent. Christ il ne peut pas parler là où les démons parlent. Parce que là où les démons parlent, pour Christ c'est une abomination, c'est un crime. Comment il peut venir partager le même corps avec les diables? Ça veut dire, pour nous racheter, il a dit que vous voyez ce temple-là, la manière dont il est construit, je vais la détruire et je vais la construire dans 3 jours. Tu es la nouvelle temple que le Seigneur a construit dans 3 jours. Le temple auquel il habite. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Moïse était serviteur de Dieu. Mais toi, tu n'es pas serviteur de Dieu. Josué était serviteur de Moïse. Mais nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'a jamais appelé Moïse enfant. Tu peux vérifier dans la Bible. Il n'a pas appelé enfant. Amen, amen. Il a appelé serviteur. Dans Josué maintenant, il va vers Josué pour lui dire, mon serviteur, Moïse est mort. Josué, fils de nous. Alléluia. Même Josué, il n'a pas appelé serviteur. Il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais toi, tu as la grâce. Hein? Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu fais partie des Jean chapitre 1, verset 12. Tous qui l'ont reçu. Moïse n'avait pas reçu Dieu. S'il l'avait reçu. Tous qui l'ont reçu. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de ceux qui sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. Non, moi je suis séparé. J'ai un nouveau nom. Amen. Alléluia. Amen. Je fais partie de ma famille dans les physiques, pas dans les spirituels. Lorsqu'il commence dans les spirituels, il ne me trouve pas dans les spirituels parce que moi je suis dans les spirituels en Jésus. Amen. Amen. Je suis avec les physiques. Les physiques, ils sont limités. Lorsqu'ils me chargent dans leur spiritualité, dans les diables, je ne suis pas dedans. Je suis dans les spiritualités de Jésus. Parce qu'il a fait de moi enfant de Dieu, il a illuminé l'acte dont les ordonnances qui m'est lié dans les spiritualités. Quand ils font leur sorcellerie, tu n'es plus dedans. Quand ils font leur tradition, tu n'es plus dedans. Quand ils font leur sacrifice, tu n'es plus dedans.
Dieu épargne les gens dès leur bas âge. Amen, amen. Moi, ma grand-mère invoquait les esprits. Moi, je n'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père n'a pas connu aucun de son petit enfant. Parce qu'il est mort avant que mon père qui était né puisse avoir des enfants. Et on était assis comme ça avec ma grand-mère. Je suis comme ça. Hey, je suis ton grand-père. Et moi aussi, j'étais intriguée. Je pose, ah, grand-père, ça va? Mais grand-père qui est dans le corps de grand-mère. Ah, grand-père, tu vas bien? Oui, je suis ton grand-père. Et il a dit une abomination. C'est pas des abominations, ça. Je suis ton grand-père. Mais comment, si aujourd'hui ça sortait, j'allais dire, mais comment tu es mon grand-père t'es mort? Heureusement, j'étais enfant. Mais comme ma grand-mère, il faisait des sacrifices, des rituels, parce que chaque mois, elle devait faire des sacrifices, elle devait tuer les chèvres, les poules pour donner à ses dieux. Les jours là, moi qui étais enfant, je vais aller jouer loin. Sa mère spirituelle là, quand il va venir, il va faire des sacrifices, il va faire des rituels, ils vont manger, on va me chercher, on va me chercher, on va me chercher. Je vais rentrer le soir. Une petite fille de 5 ans. Mais tu étais où? Tu étais où? Je dis, mais grand-mère, j'étais là. Et c'est vrai, j'étais là. Mais ils ne me voyaient pas. Parce que le sang de Jésus me couvre. J'ai dit, mais je jouais là. Depuis le matin, tu jouais chez eux. J'étais là, je jouais, grand-mère. Je n'ai même pas vu que la nuit est tombée. Et quand je venais, le sacrifice était. Mais elle était là, elle a fait ça, elle a fait les rituels. Moi, j'étais épargnée. Je n'ai jamais mangé le pire sacrifice. Et qui m'a réveillé? Tu crois que c'est moi? Le Saint-Esprit venait m'enlever, il allait me mettre là où il devait me mettre. Il dit non, celui-ci là, il nous appartient. Il n'appartient pas à vos abominations. Si ma grand-mère vivait, elle pouvait témoigner. Je ne faisais pas partie. Comme j'ai toujours dit que quand ma grand-mère partait voir cette femme-là, parce qu'il y avait ma tante, la cadette de mon père qui était là-bas, soi-disant, elle était en train de les guérir. Moi qui étais la dernière, ma grand-mère me laissait à la maison. Une semaine. C'est le locataire qui dit, maman, on ne te comprend pas. Comment tu peux laisser la petite comme ça et tu prends des adultes et tu pars avec? Ma grand-mère ne comprenait pas. Le Seigneur dit, la mienne ne va pas rentrer là-bas. Amen. La mienne, tu sais quand Jésus était en train d'écrire là, il écrivait mon parcours. Elle a dit, va aller à Chalon. Amen. Moi qui connaissais ni Chalon, ni Dada, ni Dave. Alléluia. Moi qui ne connaissais même pas que je l'appelle. Mon appel a été écrit sur la terre avec les doigts. Jésus a écrit mon parcours. Moi je ne sais pas ton parcours. Les parcours que Jésus a écrit, les diables ne les combattra pas. Elle a dit, vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas. Elle a dit dans Ésaïe 54, au verset 17, toute larme forgée contre toi sera quoi? Sans effet, ne t'atteindront pas, ils tomberont loin de toi. Elle a dit, toutes les langues qui se lèveront contre toi en justice, tu les condamneras. C'est ce qui est l'héritage qu'il a donné à ses serviteurs et à ses servantes. C'est un héritage. Jésus m'a laissé l'héritage. Et dit, toutes les langues qui se lèveront contre toi en justice, tu vas les condamner. Mais aujourd'hui, quand les langues se lèvent, tu pleures. Il ne faut pas pleurer. Tu dois condamner. Partout on m'a dit, je condamne le nom de Jésus. Et je donne l'ordre. Bien aimé, tu as le pouvoir de donner l'ordre, de commander Satan, des mauvais esprits, sortir de ta vie. Tu as ce pouvoir, mais tu n'arrives pas à l'utiliser. Le diable t'a mis quoi? Pleure. Et quand tu pleures ici, c'est bon.
Luc 10, 19, qu'est-ce que Jésus a dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu crois que, mais bien aimé, si tu n'as pas reçu le pouvoir de Jésus, imaginons un pouvoir, il rentre ici. Tu vois les fenêtres là, ils sont... Non, les doubles vitrage. Tu vas taper dedans, ça va casser, tu vas partir. La force, c'est que tu auras. Mais quand tu vas, parce que tu vas voir Boa comment? Avec les yeux de la chair. Mais quand tu le vois avec les yeux de l'esprit, tu vas venir écraser sa tête comme Jésus a dit, comme Dieu a dit dans Genèse, Dieu a dit, toi, tu as séduit Ève, il t'écrasera la tête. La femme, il t'écrasera quoi? La tête. Est-ce que tu écrases la tête? Non, quand le diable s'élève, arrête. Comme toi tu viens, toi tu es chrétien de dimanche. Parce que les chrétiens de lundi et de mardi et de jeudi, ils sont avancés, je crois. Amen. Parce qu'ils reçoivent des formes. Amen. Mais aujourd'hui, je t'ai fait seulement un petit phare. Alléluia. Bonjour les chrétiens de dimanche. Non, toi tu es le chrétien de dimanche. Alléluia. Mais bien aimé, on a reçu un pouvoir terrible. Arrêtez de prier, de pleurer, de supplications. Bonjour. Quand le diable se lève, tu te lèves. Amen. Alléluia. Il déclare les combats, tu lui déclares les combats. Mais les combats que toi tu lui déclares, tu lui donnes l'ordre. Tu dis, je te donne l'ordre de quitter ma vie. Et tout ce que tu possèdes, tu les laisses. Et toi tu pars. Le diable va partir. C'est fini les prières. Seigneur, pourquoi Seigneur? Faut bien pleurer même. Jésus a pleuré à la croix. Avant d'aller, il a pleuré. Il n'a pas pleuré. Il a pleuré. Hein? Pour que tu ne pleures plus. Amen. Toi, tu ne peux plus pleurer parce qu'il t'a donné son pouvoir. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as le pouvoir de changer les choses. Yes. Écoutez Moïse qui était serviteur. Quand Dieu lui a parlé, je vais tuer ces gens. Qu'est-ce que Moïse a dit? Si tu le tues, efface mon nom dans ton livre de vie. Efface mon nom. Efface mon nom. Tu m'as fait tout ce travail-là pour sortir ces peuples. Moi, j'ai pris du risque avec Pharaon pour que toi, tu viennes les détruire ici, là. Comme toi, tu vas les détruire. Hein. Moi aussi, je ne vais pas être sauvé. Je vais périr avec eux. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Toi, ton nom, je l'ai effacé. C'est à Dieu que je l'ai effacé. Mais toi, je ne vais pas effacer ton nom. Dieu a temporisé. Mais le jour où il a tué ces gens, il a dit, si je pars chez Moïse, il va m'empêcher. Il va encore me dire son discours, efface mon nom, efface mon nom, efface mon nom dans les livres de vie. Alors, Moïse, il marche, Dieu ouvre un trou. Il les enterre 20 000. Moïse est tout. Dieu lui dit, continue la marche. Je te dis, continue la marche avec ce que tu as. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse l'empêchait. Mais regarde si Moïse empêchait Dieu de détruire ces gens. Tu n'es pas comme Moïse. Vraiment. Et toi maintenant, Dieu t'a donné. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Mais toi aussi tu es Dieu. Tu es Dieu devant Satan, devant des Tu es Dieu devant Satan. Ah. Tu es Dieu. Hey. Tu es quoi? Dieu. Et tu dois régner. Amen. Nous allons finir avec Apocalypse chapitre 5, verset 10. Hey. Pour que tu comprennes la parole que je viens de dire. Apocalypse 5, 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On t'a dit que tu vas régner au ciel? Non. Au ciel, personne ne règne avec Dieu. Alléluia. Si tu crois, comme on dit, ah, son combat est fini. Il va... Non.
ton combat, ça va finir ici. La terre. Tu ne peux pas mourir avec les combats. Amen. Si tu meurs avec le combat, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire, avant que tu meurs, ton combat doit être achevé. Ici, la Bible nous dit quoi? Tu as fait de eux un royaume de quoi? Des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous sommes un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu dois régner sur tous les esprits qui s'élèvent contre toi. Tu dois régner. Tu entends? Tu dois régner. Plus personne ne doit régner dans ta vie. Plus personne n'aura le pouvoir dans ta vie. Luc chapitre 10, 19, il dit quoi? Rien ne pourra vivre. Ça veut dire que tu ne comprends pas la parole. Pourquoi encore les choses sont en train de devenir? Tu es en train d'avoir mal à la tête. Non. Tu ne peux pas nuire ni à ma maison, ni à mes enfants, ni à ma vie. Tu ne peux pas. Je te donne, tu as l'ordre de dire à Satan de laisser. Il va laisser. Au nom de Jésus, il doit laisser. Pourquoi Satan il va laisser? Parce que toi tu as reçu. Et comment? Éphésiens chapitre 1, verset 6, il nous dit, nous étions morts ensemble avec Jésus. Et quand il nous a ressuscités, on est ressuscités ensemble. Et quand nous sommes ressuscités ensemble, il a fait quoi? Il nous a fait asseoir avec lui ensemble. Dans les lieux où? Célestes. Pas dans les lieux terrestres. Quand tu pleures, tu es encore dans les lieux terrestres. Quand nous sommes dans les lieux célestes, je suis assis dans les lieux célestes, ça veut dire mes ennemis sont mes marches pieds. Mes ennemis sont mes marches pieds. Et Dieu vous bénisse.